La culture étant essentielle, je vous amène une nouvelle fois à la découverte des artistes et des lieux culturels de Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de nourriture avec la découverte d'un lieu atypique en plein cœur de Bordeaux. Puis la rencontre de deux artistes contemporaines, Enora Lallet et Tiffaine Calmette. La nourriture dans le champ de l'art contemporain va faire son entrée dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec des artistes subversifs tels que Caroly Schneemann, Alan Capro, Joseph Beuys ou Daniel Spoerry. Daniel Spoerry récupérait notamment ses restes de nourriture pour les accrocher au mur. Vous l'avez compris, cet épisode va être gourmand et vous parler de la nourriture dans le champ de l'art contemporain et de l'art relationnel. La question du jour, faut-il jouer avec la nourriture ? Tout de suite, je vous amène rue du Mirail à Bordeaux, à la Bag Bakery Art Gallery. Bonjour Christian. Salut. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton lieu? Qu'est-ce que c'est que ce Bag Bakery Art Gallery? Écoute, c'est ce qu'on voit éclore partout aujourd'hui. C'est des lieux passerelles, des lieux d'expérience, des lieux qui font le lien entre des aspects extrêmement différents de la culture. D'un côté la gastronomie, puis de l'autre côté l'art contemporain. D'accord, donc l'idée c'est toujours ce partage autour de cet art relationnel. On est dans ces nouveaux espaces qu'on a vu se développer partout en Europe. Je pense que Bordeaux a cette vocation-là, a cette vocation d'avoir d'être un lieu de convergence européenne. Et bien, je pense qu'en France, on doit pouvoir créer ce genre de lieu de rassemblement qui fasse qu'on vient de chiller en terrasse, on vient voir un talk, faire une expo, faire son refill de pain sans gluten. Je parlais plutôt de cette entrée en fait, de la nourriture dans le champ de l'art contemporain avec des artistes comme Caroly Schneemann, voilà, Joseph Beuys ou Daniel Spoerry notamment. Écoute, voilà, est-ce qu'il y a des choses comme ça, tu sens? Il y a cette très très belle formule qu'avait pris Cookbook à Montpellier, qui avait un devenir gastronomique de l'art et un devenir artistique de la cuisine. Et j'espère qu'on arrivera à maintenir cette formule de partage culinaire, de partage gastronomique, de partage artistique. Donc un art culinaire, oui. Nourriture dans l'art contemporain. J'ai posé une question au début d'émission, faut-il donc jouer avec la nourriture? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Il faut jouer avec tout. Il faut jouer avec tout. En réalité, on est dans un moment tellement clé, on a l'impression de manipuler des nœuds dans l'histoire là en ce moment. On sait très bien que les années et les mois qui vont venir vont être complexes et que ce sont simplement les décisions que nous allons prendre individuellement et collectivement qui vont nous donner l'envie de faire autrement. Donc oui, je crois qu'il faut jouer. Je crois qu'en ce moment, il faut vraiment jouer. Me voici en Périgord noir devant l'atelier de l'artiste Enora Lallet. Après des études en art et en anthropologie, Enora Lallet est happée par le voyage. Elle va découvrir dans la nourriture sa matière. Hâte de découvrir son atelier. Bonjour Enora, merci de nous accueillir dans ton atelier. Finalement, c'est pas si étonnant de se retrouver au premier abord dans une cuisine. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ta pratique? Effectivement, oui, peut-être c'est pas étonnant puisque la matière que j'utilise dans ma pratique artistique, c'est justement l'alimentaire, la nourriture. C'est aussi intéressant de penser l'art dans quelque chose qui est dans un processus lui-même périssable, là, du coup. Tout comme un processus créatif, tu vois, se développe. C'est un challenge parce que c'est un matériau périssable, éphémère. Et puis c'est ça aussi qui fait la beauté en fait finalement, la fraîcheur en fait peut-être des visuels. Après, pour réussir à compenser justement avec cette course, d'abord je vais faire mes croquis. Aller visiter les marchés, sélectionner les aliments, le modèle, choisir vraiment mes couleurs en fonction de ce que j'ai envie de raconter, les patterns que je veux choisir, qui sont souvent des patterns traditionnels. Ce que j'aime beaucoup avec le pouvoir du matériau alimentaire, c'est que c'est un matériau qui est polysensoriel. C'est-à-dire qu'il fait vraiment appel aux 5 sens. Derrière les aliments, il y a vraiment un pouvoir symbolique très fort, qui vient à la fois de la religion, mais aussi de nos cultures, en fait. On a vraiment comment dire, une façon de classifier les aliments avec certains qui sont bons, d'autres qui sont moins bons, surtout qu'il y a quelque chose d'hygiéniste qui est venu s'accoler à tous ces concepts symboliques. Et effectivement, il y a une influence de ces artistes dans mon travail.
Comme dans mon travail, il est question de métissage culturel, je dirais qu'il y a forcément ce côté un peu social, oui, parce que je mets en scène des modèles qui ne sont pas professionnels, qui sont des gens que je rencontre au gré des voyages dans les résidences d'artistes où je suis invitée. Il me semble que tu as collaboré avec l'artiste Enora Lallet. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? En fait, je ne connaissais pas du tout le concept. Ça m'a plu directement. On pensait que le travail il allait se faire qu'entre nous. Et en fait, ça a été exposé au Conseil général où il y a eu plus de 100 personnes. Et il y a eu un jury qui nous a applaudi à la fin. Il y avait aussi tous nos tableaux qui étaient en XXL dans la pièce. Donc on était très fiers. Finalement, quand on mange un aliment de quelqu'un d'autre, d'une autre culture, on franchit un seuil. J'ai envie de dire, on parle de digérer le monde parfois, et le fait de, il faut avoir c'est une grande preuve de confiance que de finalement manger l'aliment de quelqu'un d'autre. C'est aussi quelque chose dans la culture de l'hospitalité, d'accueillir. Oui, oui, oui. Et quand c'est une œuvre d'art, il y a en plus ce franchissement-là de pouvoir toucher, avaler quelque chose qu'on ne touche pas habituellement dans l'art. C'est aussi ce rapport-là de partage qui, moi, m'intéresse particulièrement. C'est vrai. C'est vrai que la notion de partage est extrêmement importante. Pour conclure cette émission, j'aimerais vous parler de l'exposition de Tiffaine Calmette au SIAP Vassivière. Tiffaine active les émotions des spectateurs à travers des grands dîners performatifs qui allient objets, récits et voyages. Merci et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures en Nouvelle-Aquitaine.